Merci d'être là. Bah, merci Cyprien. pour l'invitation. C'est Merci, adorable. Samuel. J'adore ton chez-toi. Tu vis ici. Tu le dis pas aux gens. Tu vis ici. C'est vrai que. J'y suis souvent. Mais tu connais bien aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. T'as plein de cœurs qui arrivent pour toi. Il nous faut 300 Moi, je les prends tous, une les vue, cœurs, par exemple. Voilà. Mais on va en parler, bien sûr. On parlait de l'entracte parce qu'effectivement, Cyprien me faisait remarquer à l'instant que dans cette émission, qui une commence à entracte. durer- exactement. Voilà. Une entracte, moi ça m'évoque, ouais, je sais pas, c'est les cinémas à l'ancienne. Le ciné, la petite pause. Je suis surpris que tu connaisses Pièce de parce que, au vu de ton âge, t'as quel âge aujourd'hui, Cyprien? Moi j'ai 44 ans, c'est pas vrai, j'ai 35. Moi, je pensais que tu n'avais pas connu en fait les entractes au cinéma. Si, en province. Moi je viens du sud de la France et j'ai un souvenir. C'était à Draguignan. Draguignan. Voilà, le Colorado. Yeah. Si on pense à toi. Il y avait. Et il y avait des petites entractes et c'est le moment en fait où ils vendaient un peu Mais plus les de glaces, popcorn. les voilà, chocoletti, les caramels. Je me rappelle des marques Michoco, Chocoletti. Il y avait les cônes Gervais. Toi, c'était plaisir. Ça se voit que t'es vraiment nostalgique de ça. Ouais. Mais si tu veux. Non, moi je voudrais que ça revienne. Parce que là, il y a quelqu'un qui va arriver avec les petits trucs. Hein. Attention, t'as de la monnaie il y avait une dame ou un monsieur qui passait avec une corbeille en osier. Oui, exactement. On payait en francs à l'époque. Ah oui, non, bon, calme-toi, mais oui, si, j'ai connu ça. Ancien franc. Ah oui, c'était un ancien franc. Ouais, c'était en sesterces. C'était en sesterces. Et moi, j'aimerais que ça revienne, moi. Ouais. L'entracte au cinéma, franchement. Tu vas voir The Brutalist au cinéma, il y a une entracte. Et oui, tu me disais ça, effectivement, le réalisateur a voulu un entracte. Cyprien, c'est parti. Ouais. Je vais te présenter un CV un peu particulier dans un instant, mais bon, d'abord, on te connaît comme un des pionniers de YouTube, bien sûr, avec des sketchs face cam au début, mais pas que. Tu as fait beaucoup de fiction, de bande dessinée, de séries audio, de live, tu as créé une marque de vêtements, des applis. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois qui ne te connaît pas, ça arrive parfois. Ah, bien sûr. Comment tu te présentes? Tu dis, qu'est-ce que tu dis je fais dans la vie Ouais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Hein. Avant, il y a de ça 10-15 ans, quand je disais je suis youtubeur, les gens me faisaient c'est quoi ton. Ouais. Mais aujourd'hui, non, je dis je suis youtubeur. C'est que ça reste quand même le truc le plus simple à présenter. Tu dis pas créateur de contenu, par exemple. Tu dis youtubeur. Alors, peut-être je vais en déranger certains. Moi, je suis pas trop fan de l'appellation créateur. Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est joli, créateur. Il y a un truc qui te chiffonne là-dedans. Bah en fait, moi, j'ai pas l'impression de créer du contenu. C'est juste ça. C'est l'appréciation de ce que c'est le mot contenu. Ouais, c'est le mot contenu. Okay. J'ai l'impression d'être un liquide et je remplis un truc. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire de remplir quelque chose. Et moi, en fait, je me bute tellement sur mes vidéos, j'en sors pas très souvent, mais en tout cas, j'essaie de mettre beaucoup d'efforts. Ouais. Alors, je dis pas que c'est de l'art, je dis pas que c'est, mais en tout cas, je pense que c'est autre chose que juste du contenu. Je comprends. Et j'ai l'impression que créateur de contenu, ça arrange plutôt. C'est une appellation, je pense que les algos aiment bien. Ouais. Tu sais, l'algo de YouTube, TikTok. Ah oui, du contenu, on veut. Et donc moi, tu fais ouais, mais moi, je fais une vidéo. Ouais, mais du contenu, tu vois, il y a un truc. C'est pas que ça rabaisse, mais bon, bref, voilà. C'était ma petite. Non, mais c'est intéressant là-dessus. Moi, dans l'expression, c'est le mot créateur que je trouve joli, mais j'avais pas fait attention à contenu. Je t'ai parlé de CV, un CV un peu particulier. On a inauguré ça lors de la dernière émission. Tu fais des CV? Là, on va. Tu fais mon CV? Tu vas voir, pendant tout notre entretien, échange tous les deux, ton CV va se remplir, va se créer exactement. Trop bien. Voilà, regardez, petit jingle. Super. Le curriculum vite fait. Ouais, je l'ai. Et c'est très joli. Et il va se remplir au fur et à mesure. Bon, voilà. Tu vois, tu viens de nous dire à l'instant. Wow. T'as vu, c'est en temps réel. La photo, elle est vraiment accurate aujourd'hui. C'est moi, là. C'est moi ça, mais quand il y avait les entractes. C'est à l'époque des entractes. Et profession youtubeur. Profession youtubeur, ouais. Moi, j'aime bien mettre un U. Oui, moi aussi, j'aurais dit ça. Ouais. Mais tu sais quoi, on va le rajouter en direct, regarde. Oh là là. T'as vu? Fait. C'est pas mal, hein? C'est bravo. Ça va. Donc, on vient d'évoquer quelques-uns des métiers que tu fais, que tu as fait. On revient à tes débuts. Toi, tu as parlé de ton enfance, ton adolescence dans le sud. Dans le sud de la France, tout à fait. Draguignan, c'est quoi? C'est près de Nice? C'est dans les Alpes-Maritimes? C'est dans le Var, ouais. C'est dans le Var. Je suis né à Nice. Ouais. Mais j'ai grandi un petit peu à Nice. Mais surtout dans le Var, où j'ai mon adolescence dans le Var, ouais. Moi, j'avais Nice en tête, et en fait, tu nais à Nice, et après, tu grandis à Draguignan. Tu grandis jusqu'à quelle taille, d'ailleurs? On s'était jamais rencontrés, je t'ai trouvé grand. Ah bon? Bah, en même temps. On s'est jamais rencontrés, je t'ai trouvé petit. Je trouve, tu vois, finalement. C'est mon problème. Je trouve tout le monde grand, moi. Hein. Non, 1m79. Ah ouais, bah, c'est grand. C'est grand. Enfin, vu de chez moi. Vu de chez toi, c'est grand. C'est grand. Primaire, collège, lycée, à quel moment de ton enfance, ton adolescence, tu te dis, tiens, je vais être youtubeur, moi? Donc, bien évidemment, YouTube a été créé après que je sois adolescent. Hein, donc, ah bon bien sûr. Après?
c'est 2005. D'accord. J'ai eu mon bac en 2000, j'imagine 7 ou 8. Donc tu vois. Oui, d'accord, ok. Donc les premières vidéos postées sur Internet, c'est arrivé quand moi j'étais déjà ado. Donc le métier n'existait pas. D'accord. Ok. Donc t'avais d'autres envies ou pas? Ah oui. Je rêvais d'être dessinateur. Ok. D'accord. Ouais. Donc j'ai pu sortir des BD en tant que scénariste. Là, je suis en train de faire une BD en tant que dessinateur. Donc, Ouais. tu vois, j'arrive 30 ans plus tard à réussir à faire un peu ce que je... Ouais. C'est dessinateur. Et Ok. après, oui, je voulais être un peu graphiste, etc. Bref, globalement, dès que c'était tenir un crayon, un truc, ça me fascinait, quoi. Ma passion. Donc, une démarche artistique, quoi. Ouais. Très, très tôt. Tu te rappelles de tes cours de dessin? Il y a des cours de dessin à l'école. Ouais, je détestais ça parce que j'aimais pas qu'on me dise ce que je devais dessiner. Ouais. Parce que j'étais là en mode, mais attends, mais des idées, des trucs à dessiner, j'en ai plein. Pourquoi tu veux m'imposer de dessiner une maison en perspective? En même temps, tu devais pas être trop mauvais, donc les profs devaient te trouver bon, non? En dessin, parce que tu vas avoir pas assidu en dessin, donc eux ils s'en foutent, ils préfèrent des gens moins doués et qui foutent moins le sbeul, je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est mon premier Draw My Life. Ah, tu vois. Voilà. Tu vois on peut ajouter dans mon CV. Fun fact, je sais pas si ça va te faire rire d'ailleurs. Le dessin, je crois, à mon époque, c'était obligatoire jusqu'en 3e. J'avais une prof Art plastique, ouais. d'art plastique, en art plastique en 3e, qui était formidable, qui était passionnée, qui était gentille comme tout en plus, et qui me disait, Samuel, je vois que tu fais des efforts, Mais de toute ma carrière, et t'es plus toute jeune, je n'ai jamais rencontré un élève aussi peu doué en dessin que toi. Ah, j'adore. Ouais. Je rendais un dessin sur 2, parce qu'une fois sur 2, j'y arrivais pas. Et quand je rendais, j'avais 3 sur 20. Et donc, ma moyenne annuelle était en faisant des efforts, parce que j'étais 1,5 sur 20. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Handicapé. Mais là, on est d'accord qu'on veut voir un stylo et un feutre sur cette table. Non, mais c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut voir un peu tes talents de dessin? Si tu me demandes de dessiner un bonhomme, je vais te dessiner un bonhomme comme font les enfants en début de maternelle. Je ne sais rien faire d'autre. Okay. Voilà, on commence à m'inquiéter, mais c'est ok, écoute. Mais 1,5 sur 20 en art plastique. Ouais, mais je faisais des efforts. Je ne suis pas doué pour ça. Voilà. J'ai eu une mention au bac grâce au dessin, parce que du coup, je l'avais mis en option art plastique. Ouais. J'ai testé l'art plastique. Je n'aimais pas spécialement ça, mais je savais que je pouvais gratter un petit peu les points. Tu vois, je suis pas très malin, mais je suis un tant soit peu stratégique, tu vois. Donc du coup, j'ai réussi à avoir une petite mention grâce à ça. Voilà, l'art plastique. Ah, c'est bien. Bah, tu rajoutes tu multiplies par 11 ou 12 ta moyenne. Joli. Donc, les idées de carrière au lycée, des petits boulots pour à l'époque ou pas quand t'es Oui, quand j'étais ado, j'ai fait de la manutention. Ouais. Je portais des sacs de ciment, des trucs comme ça. Ok. Voilà. Sympa ou pas? Sympa. C'est des jobs d'été? Ou pas, on va dire ou pas. Pour financer des trucs ou pas? Genre des vacances ou des projets? Ouais, c'est ça. C'est tout acheter, mais... Alors oui, des vacances. Dans ma tête, je pense surtout à des jeux vidéo. Mais oui, effectivement, ce genre de loisirs. Ah bah merci. Oh non, l'enfer. Est-ce que tu peux nous faire... Est-ce que dans le chat, on peut choisir au moins un animal? L'animal, souvent, c'est le plus... Si tu peux me dessiner... Tu peux en choisir un animal? Oui, bien sûr. Ok, tu peux me faire une girafe? Une girafe? Je vais vraiment m'appliquer. Hein. Ok, bon, la girafe, on va commencer par, je pense, le cou. Ok. Pour l'instant, les deux droites sont parallèles, donc c'est pas mal. Ok. Il y a 2 petites cornes, tu vois. Oh, bah, tu vois, déjà, tu sais, c'est une grande qualité. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'observation. Le corps, assez fin quand même. Ouais. Ouais, non, là, ça commence à partir en vrille. Voilà, et je dirais 4 pattes. Je vous fais une audio description. Assez longue. Ouais. Je crois qu'une mini queue aussi, toute petite, comme ça, je dirais. Évidemment, elle est un peu tachetée. Bon, j'ai pas les bonnes couleurs, mais je vais faire un peu de vert, donc. Les gars. Tu vois un petit peu. Je vous ai voulu quelque chose. La prof, elle était un petit peu dure. Hein. Voilà. Un petit peu dur. Et là, c'est bon, je fais pas ça pour troller. C'est mon maximum de ce que je peux faire d'une girafe. Bah, franchement, il y a des gens qui sont un peu jaloux. C'est pas si mal. Tu mettrais combien sur 20? Là? Bah, il y a un 9, quoi. Il y a un 9. Tu frôles la moyenne. Ah, sérieux? Ouais. Et je troll pas. Très bien. Pour moi, je ne peux pas. Voilà. Bon, voilà. J'ai donné mon maximum. On peut te l'ajouter à ton CV à toi, tu vois. Donc, alors, tu m'as dit, moi, quand je finis mon lycée, YouTube n'existe pas. Donc, comment se passe la rencontre avec YouTube? À quel moment tu pars du dessin, un rêve de dessinateur, je vais faire des vidéos? En fait, il y a un lien très simple, c'est que j'avais un blog BD, on va dire, un blog dessin. Ouais. À l'époque, il y avait plein de blogs qui se créaient, soit des skyblogs,
des MySpace. Normalement, les gens vieux comme moi, ils savent de quoi je parle. Mais, ou alors, tu pouvais carrément te créer toi-même ton propre blog de toutes pièces. Et donc, ce que j'avais fait avec des amis, nous, on avait hébergé notre système de blog sur un... Bref. Et dedans, je postais des dessins, des trucs et tout. OK ? Des dessins et même des planches de bande dessinée, par exemple. Voilà, c'est ça, des planches de BD et tout. Et en fait, arrive YouTube, Dailymotion un peu dans Je crois que tu commences même sur Dailymotion, c'est exactement, je commence sur Dailymotion. Et en fait, pour moi, c'était une manière de pouvoir, genre, faire des tests d'animation. Faire des petits trucs un peu musicaux, mais c'était pas forcément lié au dessin, mais c'était pas loin. Et du coup, je prenais ces vidéos-là et je les mettais sur mon blog, en fait, tu vois. Tout part du dessin, quoi. Et oui, beaucoup en tout cas. Je m'exprimais comme ça en fait. Tu vois, je faisais des. Bref, je bossais aussi sur des petits jeux vidéo qu'on créait avec un pote. Et du coup, je m'occupais des dessins. Et tout ça, je le partageais sur mon blog et les gens pouvaient voir tel dessin, telle planche, tel projet de jeu, telle vidéo qui explique, je sais pas moi, un sticker que je suis en train de dessiner, tu vois. Voilà, c'est. Dans le chat, on me dit Monsieur Dream. Monsieur Dream, exactement. Parce que ton pseudo de créateur de contenu, T'as le droit. Pardon. T'as le droit. Non, mais ton pseudo. J'accepte créateur de contenu, y a pas de problème. Il naît là. C'est ça, voilà. C'était. Je voulais un petit pseudo, tu vois. Je voulais un petit pseudo, je me suis dit, OK, un truc un peu à l'américaine, OK, Dream, I dream a lot, you know. Et mon premier pseudo, c'était Dr. Dream. Et n'ayant pas eu de doctorat encore aujourd'hui, je me suis dit, hop, on reste sur monsieur. Et ça rappelle des souvenirs, toi, Niox, dans le chat, j'ai commencé à te regarder sur Dailymotion. Voilà, wow, les souvenirs, mais ça, les anciens. Tu sais, j'aimerais bien mettre des badges sur les gens dans la vraie vie. Tu sais. Un gars qui me dit, ouais, je te regardais sur Dailymotion, mais il y a un badge direct. Paf, toi, t'es un vrai cypriote. Un badge Monsieur Dream. Monsieur Dream, ouais. Donc, fin du lycée, projet d'études supérieures, je crois que tu penses à une école de commerce. Ouais. Prépa. Comme je suis perdu dans la vie professionnelle et tout comme ça. Plein de jeunes. C'est, je crois, la thématique de ton émission. Exactement. Les gens perdus dans. C'est exactement ça. Et je savais pas c'est quoi pas faire. facile de trouver une voie. Ah non, mais c'est même terrifiant. Donc moi, je sais plus, j'en parlais avec mon petit frère, ma petite sœur. Les moments où ils doivent, enfin tu vois, leur bascule, ils sont bien plus jeunes que moi. La bascule de ce qu'ils doivent faire dans la vie et tout. Ils me disaient, je vais peut-être faire ci, faire ça. J'avais une goutte de sueur dans le dos et j'étais en mode, ouais, t'inquiète, tu vas trouver. Mais je suis en mode, voilà, l'angoisse de ce que tu dois faire. Et du coup, moi, je me suis dit, bah tiens, école de commerce, ça ouvre. Chiant. Ouais, voilà. Ouais, c'est large. Voilà. Ça me donne du temps peut-être pour trouver. Bah du temps non, parce que mine de rien, tu sais, c'est quand même, enfin c'est quand même un peu exigeant. Parce qu'il y a prépa et tout, tu passes par la prépa. J'avais testé, j'ai pas fait de prépa, mais je m'étais inscrit à une prépa. Ouais. Grand bien à leur face, ça m'a été refusé, donc je suis allé en fac. J'avais beaucoup plus de temps pour moi. Fac d'éco, et ça m'a laissé du temps. Alors j'ai peut-être pris trop de temps à faire des vidéos parce que j'ai même loupé carrément des épreuves. Oui, je vois que tu as même séché des examens. Des examens. Pour aller à une convention internet. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est intéressant. Là, tu commences déjà à avoir une idée de ce que tu vas faire parce que ça veut dire que tu préfères un moment aller à une convention internet plutôt des examens. Donc là, tu as déjà une petite idée là. Non mais t'as raison parce que je savais que en fait les rencontres et les trucs que je vais pouvoir faire lors de ce genre d'événements pourront potentiellement plus m'apporter que des études que tout le monde va pouvoir faire. Là, le projet se précise. Alors, je vois que le CV se complète. Merci, le dessin pour la mention. Ah oui, le dessin pour la mention, bien sûr. Exactement. La fac d'Aix-en-Provence, parce que c'est 14,02. Licence d'éco, voilà. Et puis, effectivement, là, tu commences le lycée à Draguignan. On est précis ou pas? Le lycée à Draguignan. Ah oui, pas Nice. Oui, voilà. La naissance à Nice. Voilà, c'est ça. Tu vois, l'avantage, c'est qu'on peut le corriger en... Trop bien. En plus, comme parfois, sous mes vidéos... j'ai des petits rageux qui disent ouais genre mais c'est le vieux de YouTube, lâche ça et tout, tu vois. À toi on dit vieux? Ouais. Mais t'imagines ce qu'on me dit moi? Terrifiant. Du coup c'est bien, je vais avoir mon CV lâche pour trouver alors que t'as été un des premiers. Je parle des rageux. Ah ouais, ça existe. Est-ce qu'il faut vraiment parler d'eux? Mais c'est marrant parce qu'au moins si je veux changer de carrière, j'ai déjà mon CV réalisé. C'est ce que j'allais te proposer, tu peux repartir avec si tu veux. C'est gentil. Premier job 2008. Tu vas à Paris, je crois. Ouais. Et tu trouves un job, et je crois, de monteur. Ouais, c'est ça. C'est ça? Exactement, ouais. Premier job. J'étais vraiment en fac d'éco et je reçois un mail. Moi, je sors des vidéos assez régulièrement sur Dailymotion. C'est plutôt de la chronique, tu vois. Je me filme et je raconte un truc. On est sur l'humour déjà? Ouais. Toujours, même mes dessins, ils ont toujours été humoristiques. Okay. Tout ce que je trouvais le plus divertissant pour moi, ce qui m'amusait le plus. Et même mes vidéos, ça parlait de tout et n'importe quoi, mais c'était toujours un peu parodique ou voilà.
Et en fait, donc je suis en fac d'éco dans un ennui le plus total. On me dit, voilà, je suis rédac chef de 20minutes.fr, Oui. Le site du quotidien gratuit. Attends, mais t'es très jeune là, t'as quel âge là? Et là, j'ai 18 ans. Attends, t'es rédacteur en chef de 20minutes.fr. C'est le rédacteur qui me J'ai contacte. cru que c'était rédacteur en chef de 20minutes.fr. Je me dis, il me manque quelque aujourd'hui, chose. j'en suis incapable. Mais attends. Non. Le rédacteur me dit, on va lancer un pôle vidéo. Ok. Un pôle vidéo, enfin non, ils embauchent une personne. C'est toi. Mais C'est en gros, toi ils le disent- pôle vidéo. Non, mais il s'appelle Johan Hufnagel et qui était rédacteur en chef de Slate notamment. je Oui, mais je crois. connais. Tu connais, Johan? Ouais, bien Voilà. sûr. C'est lui qui m'a repéré, c'est lui qui a Ok. lancé ma carrière. Ok. On Donc peut en le fait, dire. il avait. Quelque sorte. J'allais te poser la question. En fait, il voit tes vidéos, c'est ça? Ouais, et Sur il se dit- Dailymotion. Il se dit un truc que je trouve assez original avec le recul, parce que lui, il traîne avec des journalistes. Il est journaliste, tu vois. Ouais. Il est rédacteur en chef, etc. Il bosse vraiment là-dedans. Et c'est un dans la excellent news. journaliste. Et c'est un excellent journaliste. Probablement. Mais il se dit, je vais faire des vidéos sur mon site, en tout cas là, c'était 20minutes.fr. Ouais. Et il se dit pas, je vais prendre un JRI, un journaliste reporter d'image, ou tu vois. Il se dit, mais si je fais des vidéos sur Internet, autant prendre un mec qui fait des vidéos pour Internet. C'était hyper original de sa part, tu vois. Il l'a pas fait comme n'importe qui aurait fait. Et du coup, il m'a proposé un poste. Et t'as 18 ans. J'ai 18 ans, je dois avoir 19 quand j'arrive vraiment sur Paname. Joli. Et oui, c'est dans cette période-là. Et c'est pas trop Alors dur moi, parce du que. coup, ça veut dire que j'arrête la fac. Ouais. Ça remonte sur Paris. C'est-à-dire que je vais rencontrer des gens qui font potentiellement de la vidéo, des trucs comme moi, mes passions et tout. Et donc, j'ai hésité à aucun... Enfin, Et, j'ai accepté à la moitié du mail, tu vois. Donc, Et attends, j'ai et mis ta le truc, famille, ok, parce je que pars. ta famille, souvent les études supérieures, on les fait aussi quand on sait pas ce qu'on veut faire pour assurer la famille, les parents. Comment ta famille, quand tu annonces que tu arrêtes tes études, que tu vas à Paris, Ouais. qu'est-ce que la C'est une réaction? bonne question, mais on m'a proposé un poste. Ok. Ah. Si j'avais dit je monte sur Paris parce que One Life, là, mes parents ils auraient fait il faut un peu d'argument là. Ok. Là, je leur ai dit je monte sur Paris et j'ai un CDD qui se transforme peut-être en CDI. Bon, ça c'est les thématiques qu'on adore dans MVP. Mais bref, du coup ça les a quand même assez rassurés. Et je crois que dans le tempérament de mes parents, c'est le fait qu'ils viennent d'un autre pays, c'est qu'ils ont, enfin, ils ont ce truc un peu, je pense, dans leur tête, mine de rien, il y a que en le faisant que tu sauras si ça va marcher, tu vois. Il y a pas ce truc un peu trop académique. Donc ils te bloquent pas en fait. Tes parents non. là, ils sont derrière toi là. Non, et en Ouais, plus toi. de ça, non, mais ouais. Et en plus, ils se disent, franchement, ça a l'air créatif, etc. Et on me dit dans le chat, on me dit le visionnaire, la vision, parce qu'à un moment, tu vois, là, c'est un pari quoi. Tu suis ton instinct. Il y a quelque chose là. Ouais, mais j'ai fait ça toute ma vie en fait. Ouais. Je me dis si c'est amusant et que je peux le faire sur longtemps, autant partir là-dedans plutôt que un truc. Bref, je sentais que ça allait être. En fait, soit je faisais un métier. Ça m'allait très bien. C'était le plan A. Le plan A, c'était je fais un métier, OSEF total. C'est vrai, tu vois, alimentaire et tout. Si je m'amuse un peu, tant mieux. Et derrière, je fais mes vidéos sur Dailymotion. Bon, j'étais pas visionnaire à 100%, mais sur Dailymotion, je faisais mes dessins, mes trucs. En fait, la partie créative devait rester De toute façon, être là. quelque part. Est-ce que c'était au second plan, au premier plan? Ça, c'est ça où, voilà, j'étais moins sûr. Enfance, adolescence dans le sud, la lumière, le soleil, on a parlé de Draguignan, de Nice, on a parlé d'Aix pour la fac. Tu débarques à Paris. Ça se passe bien ou pas? Ah oui. Je squatte 6 mois chez des potes, donc Ça je va. dors sur des voilà, des clics-clacs, des trucs et tout. Donc je leur remercie énormément tous mes potes. Mais qui ça va m'ont- parce que parfois, moi je suis comme toi provincial, je suis né en Bretagne, et en fait l'adaptation à Paris, cette grande ville très grande, un peu bruyante, un peu, c'est pas toujours évident. Toi ça Ouais. va. En fait, moi Bravo. j'ai un peu subi ce petit désert culturel du sud de la France. Je pense que c'est pas la même chose en Bretagne. Tu crois? Ouais, je crois que ça doit bouger un tout petit peu plus. Ok. Mine de rien. Je sais, moi j'ai vu des trucs d'avant-première et tout qui vont jusqu'en Bretagne et tout. Donc t'as souffert de ça, en fait, Et moi, de l'offre culturelle. J'étais keblo vers Draguignan, etc. Ok. Et je voulais voir des concerts, je voulais voir des expos. Enfin, tu vois, il y avait un truc culturel, rencontrer des gens qui sont de ce milieu-là. Tu sais, c'est vraiment ma passion. Tout Et donc toute Paris cette pour toi, création. c'est formidable. Donc quoi. ouais, moi c'était je une comprends. bouffée d'air frais. J'arrive sur Paname presque aussitôt, on me dit ah ouais, il y a une soirée, etc. Il y a telle personne, des gens que je trouvais passionnants à rencontrer. T'es heureux. Ah quoi. bah tiens, il y a telle avant-première tu vois. Et donc voilà, là je me suis dit c'était une bouffée d'air frais pour moi vis-à-vis de ça. 20 minutes, énergie 12 aussi assez vite, non? Ouais, Énergie je 12. veux dire feu énergie 12. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y a plus. Eh oui.
C'est toujours les meilleurs qui partent en premier. J'envoie un message à mon pote Maxime Muscat avec qui on a été embauchés tous les deux à Énergie 12. Là, t'es très Je jeune. lui dis attends, t'as vu mec, Énergie 12 n'existe plus. Les 12 infos de Aucune Cyprien. réaction, ni l'un ni l'autre. On s'en battait les couilles. Mais en fait, bon, moi je leur en remercie parce qu'ils m'ont filé un taf et tout. En fait, je faisais des chroniques sur 20 000.fr. Ouais. Ce Joanne, il me disait, tu fais des montages. Il me dit, mais ça se voit que ce que tu veux faire, c'est plutôt incarner le truc et tout, tu vois, à 20 000.fr. Il me dit, mais arrête de faire des montages. Ça, n'importe qui le peut faire. Il me dit, fais-nous des vidéos que tu incarnes, etc. Donc j'avais une quotidienne, j'avais une sorte d'hebdo où vraiment, on fait un peu comme ce qu'on fait là. Je reviens sur plein de trucs. Face caméra, tu vois, tourner dans les locaux de 20 minutes et tout. Et en fait, il y avait une petite case qui s'était créée sur la chaîne de documentaire Énergie 12. et on m'a dit, ouais, est-ce que tu veux tester ce truc-là tu fais la même chose que tu fais à 20 minutes, mais fais-le. C'est les 12 infos de Cyprien. C'est le 12 infos de Et ça marche Cyprien. très fort. Je sais pas. Si. J'ai un record d'audience de l'époque, 277K pour l'époque. Oh, tu parles en cas, toi. Ouais, c'est vrai que toi, t'es dans le game. Bah, moi, je suis un businessman. Ouais, je suis un businessman, dans tu les sais. cas. C'est beaucoup. Donc ça c'est- marche. Oui. Après, c'est les communiqués de Tiens, presse envoyés c'en par. est pas, ça Si, Si, c'est c'en ça. est, ça, c'en est, voilà. ça. Et Non, mais tu vois, ça marche. j'ai fait ça pendant 1 an et demi. C'est un chien, ça. Vous inquiétez pas. Ok, d'accord. C'est mon pote Maxime qui faisait une langue. Ok. Bon, je peux pas. Voilà. Je peux pas relate à tout ce qui va être proposé là sur cette émission. Mais bravo la régie, parce qu'on va chercher des images qui sont parfois anciennes. Le mot de la fin de Cyprien, Ouais. ça c'est En toujours, fait, c'est toujours sur Énergie 12, ça. j'ai dû faire pendant, je dirais, 1 an et demi, 2 ans Ouais. à Énergie 12. Et en fait, sur la fin, ils avaient commencé à mettre de la télé-réalité. Les anges, Les anges de la tu as télé-réalité. travaillé. J'ai œuvré. Je prends un ton grave. Ouais. Tu as travaillé sur les anges de la télé-réalité. Alors, Cyprien. c'est bien moi. C'est bien. Vous parlez bien de ce Cyprien-là qui a travaillé T'as pour travaillé sur les anges. sur les anges de la T'as télé-réalité. fait quoi sur les anges? Alors, je m'explique. Oui. C'est le moment où je vais prendre le plus de temps. Non, je plaisante. Non, mais en fait, ils ramènent ce programme-là. OK. J'ai regardé des épisodes parce que c'était un peu mon taf. On me dit, est-ce que tu peux faire un contenu là-dessus? Et en parallèle, moi, sur ma chaîne YouTube, je commençais à faire des critiques de clips, tu sais, ce genre de trucs. OK. Je critiquais le clip de Senna, déjà des gars de la télé-réalité, etc. Et je leur ai dit, franchement, je regarde pas ce genre de trucs. À la base, Énergie 12, c'était un peu plus du clip, c'était un peu plus c'était un peu plus musical, etc. Tu vois, ils commençaient à ramener ce truc-là. J'ai fait OK. Je dis mais c'est qui ces gars, ces trucs? Mais il fait t'inquiète, ça va cartonner, la télé-réalité, ça cartonne aux States, on va faire un peu pareil ici et tout. Je fais OK. Et on me dit tu peux faire quelque chose là-dessus et tout. Je fais ce que je peux faire, c'est dézinguer l'émission, si vous voulez. Je regarde et je dézingue un peu tout. Tu leur proposes ça. Je leur propose ça. Je peux vous faire. Je vais dézinguer votre programme. Exactement. Je peux vous faire un 2 minutes où vraiment je monte tous les mauvais chants contre chants, les punchlines de teubé, etc. Tu vois. Et eux, c'était exactement ce qu'ils cherchaient en fait. Mais c'est Ils disaient, génial. là, ce que tu nous proposes, c'est qu'en gros, tu prémâches presque le travail pour le spectateur. Parce que le spectateur, lui, il va se dire, mais attends, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi ils réagissent comme ci? Comment elle est produite? cette Donc ils émission valident en fait. Ouais. J'adore. Donc j'ai dit, vas-y, clashez l'émission. Et c'est ce que j'ai fait pendant quelques émissions. Ça n'a pas Ouais. duré. Bah, je suis parti assez Ouais, rapidement. c'est toi qui es parti. Je suis parti assez rapidement parce que je faisais pas mal toujours mes vidéos YouTube. Mais oui. J'avais une quotidienne en semaine. Et le week-end, le samedi et le dimanche, je faisais des Tu vidéos faisais tes vidéos. sur YouTube. Ouais. Donc là, on est en plein dedans, tu vois, du travail, du vrai travail. semaine Tu vois, était- toute la semaine. La semaine était chargée. La semaine était elle était chargée. La semaine était chargée. Mais Oh, le CV qui se remplit, on n'aura jamais assez de pages par contre. Hein, mais comment dire, en fait, ça m'amusait tellement de créer autre chose que ce que je fais. J'aimais bien ma semaine et tout pour 20 minutes et tout. Pour 20 minutes, pardon, pour Énergie 12, on s'amusait. Hein. En plus, j'ai réussi à faire embaucher un pote à moi, tu vois. J'ai dit, je veux bien faire une émission, mais je veux mon pote Maxime Muscat. Je le veux en co-auteur. Et c'était on faisait plein de trucs ensemble dans l'émission. Donc, tu vois. C'est Kainos, je prononce bien. De quoi? Le pseudo, c'est Kainos. Pourquoi il participe dans le chat là? Non, il dit on t'en veut pas, Cyprien. Il est gentil, ouais. Pour les anges. Il est gentil, Kainos. Pour les anges. Mais du coup, assez rapidement, en fait, je voyais que YouTube avait commencé à intégrer la monétisation, ce genre Ouais. de choses. Et puis je me suis dit, il te faut du temps. Il mais faut du temps pour faire tout ça. il me fallait du temps, mais j'avais pas encore de strat pour YouTube ou quoi que ce soit. Ce que je voyais, c'est qu'en fait, je pouvais me faire un salaire avec YouTube. Ok. Et qu'en fait, plutôt d'en avoir deux, un de la télé, un de truc, je me suis dit, bah en fait, j'arrête la télé, je fais 100% YouTube. Indépendance, liberté, liberté Exactement. de création. Voilà. Et ça va très vite. Je reviens au chiffre, désolé. Parce que je suis C'est vrai, businessman, parlons de cas, t'as ouais. compris. Avril 2013, 3 millions d'abonnés.
sur ta chaîne. Ouais. Ça va super vite. Oui. Ah oui, non, mais carrément. C'est fou. Comment tu expliques le succès si rapide à l'époque, rétrospectivement? Je sais pas. Il y a un côté simple d'accès. Tu vois, il n'y avait pas une prod bizarre. Non, mais c'est vrai, tu vois, je tournais chez WAM, littéralement. J'étais un peu une gueule de monsieur tout le monde, tu vois. Je racontais des choses que tout le monde pouvait un petit peu relate. Il y avait un truc un peu, je pense, facile d'accès. Je pense que c'était pas spécialement prétentieux, c'était pas spécialement, tu vois, je me donnais pas un genre ou quoi, c'était genre un peu une grande porte ouverte, en fait, tu vois, et accessible. Bons potes. Exactement, ouais, tu vois, moi, le nombre de personnes qui me croisent dans la rue, qui me regardent et qui font et il dit ah pardon, oui, je pensais qu'on se connaissait, mais en fait il y a que moi qui te connais, tu vois. Et du coup je pensais à ce truc là, ouais, voilà, tu vois, j'explique le succès comme ça, ouais. Et à ce moment, donc, avril 2013, tu crées Cyprien Gaming. Ouais. Bigorneau et Coquillage. C'est avec Cyprien Gaming à la base. C'est toi qui crée. Et tu crois que tu amènes Squeezie dans l'aventure? C'est ça, en fait, je voulais faire du gaming un petit peu plus, et notamment sur, je me suis dit putain, ça peut être assez fun de faire, de jouer à des jeux et tout. Et je me suis dit, je peux pas le faire tout seul. Parce que ça a l'air plus le fun à plusieurs. Et donc, j'en parle à des potes qui vont passer une tête et tout. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien avoir quelqu'un d'un petit peu plus récurrent et tout. Et moi, la personne qui m'amusait le plus dans le gaming à l'époque... C'était lui. C'était lui. Ouais. Je sais plus combien il avait d'abonnés, mais je sais qu'il était très jeune. Je sais qu'il était déter, etc. Et là, on parle de vidéo ou de live, toujours de vidéo? C'était toujours des vidéos. Toujours des vidéos, c'est ça. On va prendre soit un jeu à la con, soit on prend un gros jeu, mais on va faire des trucs un peu débiles dedans, tu vois. Et voilà. Et du coup, lui, il a accepté. Il avait toujours sa chaîne à côté. Il avait aussi je crois qu'il passait son bac et tout, ouais. Donc, c'était vraiment comme moi quand j'ai eu ma proposition, tu vois, pour monter sur Paris et faire ça. D'ailleurs, il dit de cette période-là que tu as été son mentor. Ouais. Peut-être, oui. Tu es vraiment une marche, un déclencheur qui lui a permis aussi, lui, après de... On essayait de faire les choses, de beaucoup s'amuser, mais en même temps, de essayer de faire les choses un peu carrées quand même, tu vois. Donc, si on proposait un contenu, si on proposait un truc, on essayait de le faire bien. Que ce soit dans nos concepts, je sais pas moi, même un spectacle, tu vois, il y avait un truc à essayer de faire les choses un peu propres, tu vois. Donc, mais toujours en gardant, c'est ça qui était dur, tu vois. Parce que franchement, si t'écoutes les commerciaux, tu vois, t'as une chape de plomb sur la tête en mode, ouais, il faut que ça génère des sous, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Et tu dis, ok, mais comment garder l'amusement là-dedans? Et c'est ça, je pense, le plus important sur ce genre de projet, tu vois. Donc là, c'était une chaîne gaming qui a évolué ensuite en Bigorneau et Coquillage. On s'est émancipé un peu du jeu vidéo pour faire des trucs un petit peu plus, pour aller encore plus loin dans ce qu'on voulait faire. Et en fait, il fallait garder dans tout ce qu'on faisait. On s'est dit, ok, il faut que ça reste le fun. Et je vais pas te mentir, on a fait des vidéos parfois avec des collaborations commerciales, etc. C'était pas le fun, tu vois. Et là, c'était un échec pour nous. On s'est dit, on n'a pas réussi à bien sur certaines vidéos, on n'avait pas réussi à faire ce truc-là, tu vois. Tu as été le mentor de Squeezie à une époque. Est-ce que toi, tu as eu un mentor? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un à un moment qui t'a, de ta carrière, qui t'a accompagné, qui t'a aidé, qui t'a donné, qui a été important pour toi? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a eu les amis qui t'ont accompagné, mais c'est pas ça un mentor? Non, j'ai des oui, effectivement. Mais t'as pas eu de mentor, quoi, de quelqu'un qui à un moment t'a... Non. T'as inspiré, dont tu t'es dit, dont t'as suivi les traces, mais non, finalement. Non, je me suis inspiré de plein de gens, des gens que j'admire, etc., tu vois. Moi, j'adore la fiction. Aujourd'hui, tu vois, c'est quand je réalise des sketchs, des parodies, des vidéos, des courts-métrages. Là, je bosse sur des projets de séries de longs-métrages, etc. Et donc, moi, il y a des gens qui m'inspirent énormément. Alain Chabat en premier lieu, tu vois, mais j'ai par contre quelqu'un qui m'a vraiment dit ok, fais plus ci, fais plus ça, tu vois. Ça t'as pas eu? Non, j'ai pas eu vraiment, non. Cinéphile, j'ai l'impression. Cinéphile un peu, pas autant que certains. Mais tu l'es. Mais oui, j'aime bien. Et alors, donc, on a parlé de jeux vidéo. Ton rapport aux jeux vidéo, est-ce que ça débute à l'enfance? T'es un gros gamer, un gros consommateur, un gros joueur? Est-ce que c'est très présent dans ton enfance? Est-ce que ta famille te laisse? On n'a pas eu énormément de consoles à la maison et tout, tu vois, mais c'est vrai que ça me fascinait beaucoup. Ce que j'adore dans le jeu, c'est que tu peux, te divertir forcément, mais tu peux raconter des histoires avec, tu vois. Tu peux créer des personnages attachants dans le jeu vidéo. Tu peux créer des musiques que tu vas jamais oublier. Ouais. Puis il y a un truc d'interaction. Parfois, c'est du film interactif, tu vois. Quand tu vas jouer
à The Last of Us, un truc, Bien sûr. tu sais plus si tu es en train de regarder un film, si tu es dans une salle de cinéma ou si tu es dans un jeu, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, c'est je trouve, un médium hyper complet et c'est pour ça que j'ai voulu aussi en créer, tu vois. Et encore aujourd'hui, c'est une envie très forte que j'ai envie de créer des jeux et tout. Donc, de créer une chaîne autour de ça, donc Spring Gaming à l'époque, pour moi, c'était vraiment du gros plaisir. On s'amuse certes, mais en plus, on parle d'un truc que je trouve qui, moi, me fait rêver, tu vois. Tu parles de ton envie de créer du jeu vidéo, tu en as déjà créé ou pas? Ouais, le studio aujourd'hui est fermé, mais avec mon ami d'enfance avec qui je faisais déjà du dessin Ouais. au collège-lycée, on a créé un studio de jeux et on a créé des jeux mobiles. Oui. Le Nob Quiz, on a créé Ta mère en slip, qui est un petit jeu de société mobile. J'aime le titre. Ah ouais, t'as vu. Et on a créé aussi Make More Views, un clicker dans le monde des youtubeurs et tout. Mais l'envie est toujours là. Ah ouais. Ouais, je sais pas quand je trouverai le temps vraiment, mais j'ai un dossier entier pour la suite du Nob Quiz. Bref, mais j'ai envie de faire un peu du jeu narratif. C'est un peu ce qu'on avait commencé à faire, des prototypes et tout de jeu narratif avec le studio. Malheureusement, mon pote d'enfance, il a accepté un poste mieux payé que ce qu'on avait nous dans le studio parce que c'était une petite économie, tu vois. Donc on a arrêté le studio, mais ouais, j'ai des super bons souvenirs c'est pas facile, hein, le jeu, c'est dur, mais c'est hyper exigeant, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Mais c'est génial parce que tu vas bosser avec des. Et c'est beaucoup d'incertitudes. Ouais. Aujourd'hui, encore plus. Hein, là, je voyais la pub là, pour Assassin's Creed Shadow. Ouais. Tu te dis, mais est-ce que Ubisoft, dans 10 ans, ils vont pouvoir garder le cap et sortir autant de jeux? On dit que l'avenir à court terme d'Ubisoft, il va être sur le succès de ce jeu, quoi. C'est hyper incertain. Alors qu'en fait, il y a de ça 10 ans, les gens, tu vois, ils disaient, il y avait aucun doute là-dessus. Donc, le milieu du jeu évolue pas mal. Ils ont eu les crashs qu'on a connus dans les années 90, les années, tu vois. Et là encore aujourd'hui, on est dans de l'incertitude totale sur certains types de jeux et tout. Bref, voilà. Ce matin, avec le chat, on évoquait Dordogne, qui est un jeu français, oui. Qui a été primé l'an dernier. Et en fait, on a appris il y a quelques jours la fermeture, la disparition du studio de Dordogne, parce qu'en fait, le jeu était un succès. C'est un très beau jeu, en aquarelle qui est magnifique, qui est hyper innovant. Mais en fait, on leur a jamais, ils n'ont jamais trouvé l'argent pour faire un autre jeu derrière, et le studio a tout simplement fermé. Alors que c'est un beau studio, c'est français, c'est un jeu qui a réussi. Et on voit que même avec réussite, eh ben, c'est compliqué de trouver les budgets de développement. Ouais, je sais que c'est chaud. Le studio derrière Dead Cells, un studio français, Motion Queen, un studio que j'adore, hein, vraiment, c'est une coopérative agricole. Tu connais ce genre de structure de société? Oui, bien sûr. Coopérative agricole? Oui, bien sûr. C'est une société en coopérative agricole. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui travaillent dans la boîte sont actionnaires. Et comme en fait, le seul modèle de société existant, c'est les coopératives agricoles. Ils ont repris le... C'est pas une SARL, c'est pas une... Tu vois, du coup, ce studio, il me fascine pour ça. Et je sais qu'ils étaient à 2 doigts de ne pas sortir Dead Cells et de fermer le studio. Parce qu'en fait, c'est un milieu qui est pas évident parce que c'est des paris sur très long terme. C'est dur d'être indépendant, de pas être racheté et tout. Parce qu'en fait, que tu sois en solo, que tu sois racheté par une boîte, même ça, t'es pas sûr que ton studio, périclite pas au bout de quelques années, tu vois. On a vu, je sais pas moi, Ubisoft, Sony, ils disent ok, on ferme cette branche-là, on ferme ce truc-là. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes où t'as des mauvais choix aussi parfois des dirigeants qui vont dire ok, on va mettre beaucoup d'argent dans la VR. Eh ben non, finalement on quitte tous les talents qui, tu vois. Bref, c'est le monde du jeu est un peu incertain. Moi, je l'ai un petit peu vécu comme ça de l'intérieur en créant le studio, mais c'était une expérience géniale et je rêve de rebosser avec des artistes, des trucs. Moi, j'ai des petits concepts dans ma besace, plutôt du jeu narratif. C'est ça moi, ce qui m'intrigue, ce qui me passionne, c'est de pouvoir raconter un peu des histoires à travers le jeu. Mais un jour peut-être, voilà. Jeux vidéo, vêtements. T'as eu une marque, t'as créé une marque de vêtements. Dans ma passion de dessin. Mais bien sûr. Tu vois, je me suis dit. C'est toi qui les dessinais? Je dessinais, il y a 1 ou 2 visuels qu'on a bossé avec d'autres personnes. Mais sinon, j'ai fait les dessins. Tu parles au passé parce que je crois que tu l'as plus. Hein. Ah oui, chaque marque de youtubeur dure 2-3 ans, grand max. Moi, je fais partie des vieux. Ma marque a finalement duré beaucoup plus longtemps. T'as pas eu envie d'en lancer une autre après? Non, parce qu'en fait, j'adore dessiner, tu vois, mais je me sens pas marchand. C'est vrai, tu vois, je me sens pas marchand de vêtements, de trucs. Donc du coup, il y a peut-être pas que des beaux dessins. En regardant ça... Ah, vous avez trouvé le site? Parce que moi, je l'ai cherché pour préparer l'émission, je l'ai pas vu. Ça sort. Bien joué.
Ils ont trouvé sur Insta, bien joué. Ouais. Donc là, c'était un peu la fin de la marque où, Ouais. où on est parti plutôt sur des... Mais tu vois, par exemple, la licorne, là, la Ouais. multicorne, J'aime bien. je l'ai dessinée. Ouais. Voilà, et j'aimais bien... Vous pouvez me le commander en bleu, s'il vous plaît, en M. Il n'y a plus l'existence nulle part. Ouais, tu vois, la petite Game Boy un peu énervée. Ça, Sympa. c'est du dessin. Mais c'est littéralement un visuel, presque. On le mettait sur un Et t-shirt. tu disais, c'est le côté marchand qui te Ouais, hype en pas fait, trop. La vie d'une marque, c'est quand même sortir plein de trucs, plein de collections. Et en fait, je voyais que c'était plus des visuels qu'on attendait. C'était juste vendre des cartons de t-shirts. Et là, du coup, plus de plaisir, moins de trucs. Et t'as vu, sur la fin de la marque, je faisais plus trop des dessins, c'était plutôt des messages et tout. J'ai dit, franchement, ça, c'était pas la promesse que je m'étais faite au début, quoi, de faire de l'illustration. Donc voilà, oui, j'ai eu ça. Ça n'a pas été une grande activité pour moi, parce que je faisais un dessin de temps en temps, tu vois. Mais oui, t'as raison, j'ai fait ça. Alors, tes formats sur YouTube évoluent au fur et à mesure. Ouais. J'ai une date, 24 janvier 2015. Tu vois à quoi ça correspond pas? Premier court-métrage technophobe. Technophobe, oui, tout à fait, ouais. Réalisé par Théodore Bonnet. Ouais. Et le face-cam, en fait, et il y a la fiction plus les... Ouais, j'avais déjà fait des trucs un peu sketch fictionnés, même dans mes vidéos, il y avait un peu des petites phases, champ contre champ, je faisais plusieurs persos, tu vois, il y avait des petites mises en scène, et je me suis dit, bah tiens, créons une histoire de A à Z avec Julien Josselin, voilà, qui était turbo jeune à ce moment-là. J'adore. Et ouais, premier truc, et je me suis dit, tiens, c'est l'histoire. C'est toi le scénario? C'est moi au scénario, et je pense qu'on a écrit aussi avec Julien, j'imagine. Et il y a mon pote Nodé, qui avait fait la musique, le Clash du Cortex, qui a composé les musiques aussi. Et voilà, quoi, c'était une super expérience. Et moi, ça m'a... comment dire... c'était à une époque où, en fait... Je dis ça parce que ça résonne beaucoup aujourd'hui à comment YouTube est... parce que ça a beaucoup évolué, tu vois. Où, en fait, à l'époque, la fiction, ça fascinait. C'était genre, waouh! Il y a un truc de genre, essayer de produire quelque chose de beau, une histoire, début, milieu, fin. Une fiction. Et pas pour la télé, et pas pour le cinéma, mais pour Internet. Exactement, c'est ça, du court-métrage, pas pour des festivals, je sais pas quoi, c'est pour Internet. Et à l'époque, il y a eu ensuite, tu sais, les studios Bagel, Golden Moustache, etc. Donc plein d'autres chaînes, d'autres créateurs aussi qui faisaient de la fiction. Et aujourd'hui, je suis le dernier. Et quand tu dis ça a changé, aujourd'hui, a beaucoup changé. Moi, j'ai plus beaucoup de collègues youtubeurs qui font la fiction. En fait, c'est ça. Des collègues youtubeurs, j'en ai plein, tu vois, des gens qui font le même métier que moi. Mais la fiction, dans la fiction, non, effectivement. Pourquoi? Parce que ça demande trop de... Non, parce que mais moi, les gars les youtubeurs que je connais, etc., ils charbonnent de ouf, mais ils charbonnent pour d'autres types de contenus, tu vois. Plutôt des émissions, plutôt des concepts, et plus vraiment de la fiction. Donc, moi, ça me va un peu d'être le last man standing. Tu te retrouves un peu moins dans cette nouvelle façon de... Moi, je regarde beaucoup de YouTube. Donc, en fait, le YouTube d'aujourd'hui, je le regarde, je le consomme. Donc, en fait, il y a... c'est juste que ce que je fais, ce qui m'amuse le plus à créer, et ce qui se fait de plus en plus rare sur YouTube. Voilà. La BD, parce que la BD est proche, enfin, est présente très tôt. Hein, tu nous l'as dit. Oui, moi je voulais faire de la bande dessinée quand j'étais gamin. Et 2015, t'en sors une. Roger et ses humains. En tant que scénariste, tout à fait. Ouais. Avec que je fais la BD avec mon pote Paca, qui est auteur de BD. 3 tomes, je crois. 3 tomes, c'est ça. Ouais. Exactement. On a fait aussi un petit format court en dessin animé. Voilà, c'était. Un gros plaisir de pouvoir créer son propre. Mais les semaines sont comment là? Parce qu'il y a les vidéos, tu vois, qui deviennent de plus en plus longues. On a parlé de plein d'activités, la marque de vêtements et d'autres. Il y a la BD, il y a la semaine type d'un Cyprien à l'époque. J'ai envie de te poser la même question. Non mais c'est vrai. Tu vois, toi, quand tu vas faire je sais pas combien de lives dans la journée sur 3 thématiques différentes et tout, je suppose qu'à l'époque, tu comptes pas, quoi. Il y a des vacances parfois, tu fais des breaks? Oui. À chaque vacances au Japon, j'en fais une vidéo, donc vous pouvez compter le nombre de fois où je suis parti en vacances, littéralement. Donc oui, si, non, mais je fais mes breaks, mes trucs et tout. C'est juste que des breaks où tu breaks ou des breaks où tu réfléchis? Alors, quand je faisais Roger, quand je faisais la BD Roger, tout l'été, j'écrivais. J'écrivais tout l'été parce qu'il y a 100 pages, 3 strips par page, donc ça te fait à peu près 300 blagues à trouver, tu vois. À peu près pertinentes. Et donc, du coup, je faisais ça l'été. Quand j'étais en vacances, je sais que dans mes notes, etc., j'envoyais à Paca tous mes trucs. Je te dis quelques messages, Ernest. On veut le retour de Roger sur YouTube. BD, la BD dont tu parlais, qui cartonne dans ma bibliothèque pour info, me dit Coca. Voilà.
On n'a pas parlé de l'épopée temporelle Guess-Do, mais on va y arriver. Tu crées ta boîte de production en 2016, Périple. Ouais, C'est ça. mais bon, enfin comme tout le monde, Ouais. sa prod, oui, tout à fait, j'ai ma prod pour embaucher un directeur de production. Et justement, comment tu choisis les personnes qui t'entourent? Est-ce que c'est les amis, des gens que tu connais depuis longtemps? Oui. Est-ce que tu cherches des... Oui, moi c'est Comment tu fonctionnes? c'est littéralement la productrice et celle qui gère tout l'aspect légal, financier, etc. C'est ma meuf, donc Ok. elle a été choisie assez facilement pour moi. Ouais. Et c'est elle qui a aussi créé ma marque de vêtements à l'époque. En fait, vraiment, elle est vraiment douée pour structurer les choses, tu vois, et faire un cadre simple et légal à tout ça. et ensuite, j'ai bossé ensuite, soit avec des intermittents, soit avec des directeurs de production, ce genre de choses. Et parfois Voilà. des potes qui viennent des salariés ou pas, des gens que tu connais depuis de longue date? Non. Bah, à part mon ami d'enfance pour le jeu vidéo. Mais sinon, oui, c'est des gens qui... Enfin, voilà, quoi. Travailler en couple, c'est bien? En fait, moi, oui, j'adore. Ouais. Parce qu'on fait des choses turbo complémentaires, quoi. Et elle me dit, elle est incapable d'inventer une histoire ou de quoi que ce soit. Et elle, quand elle me... Ce qu'elle fait, toi, Ah non, mais c'est des trucs de budget, de contrat qui sont hyper importants parce qu'en fait, ça va créer un cadre sain avec tous les gens avec qui tu travailles. Bien sûr. Tu vois, comment payer tous les intermittents sur une vidéo. Tu vois, j'ai sorti une vidéo la semaine dernière, il y a je sais plus combien de... Si le président était youtubeur, Exactement. qui est La suite, excellente. La suite d'un sketch qui date à l'époque. Ouais. Et du coup, tu vois, il y a plein de gens qui bossent dessus. Il y a aussi une collaboration commerciale à l'intérieur. Et voilà, il faut créer un cadre à tout ça. Donc moi, j'en suis incapable de faire 1/10 de ce qu'elle fait, tu vois. Donc Travailler à deux quand ça se passe bien, c'est génial. Enfin, avec, ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, on presque, j'interfère pas vraiment dans ce qu'elle fait et inversement, tu vois. Il y a un truc de genre vraiment, on a comme deux locomotives, mais elles sont parallèles, tu vois. Elles vont dans la même direction. Et du coup, on peut pas se ralentir, quoi. Vous faites des petits points de temps en temps sur le... Oui. Ouais. Quand elle me dit, OK, ce décor-là, on peut pas l'avoir, qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, c'est trop cher, ou alors si, ou ça, forcément. Totomino, Cyprien, vraiment trop gentil, tu ne manques, fais plus de vidéos. Fais plus de vidéos. Ah oui, mais... Sauf que tes vidéos, je parle de la dernière qui est sortie il y a quelques jours, on est d'accord, hein. Si le président était youtubeur 2, le projet te demande une grosse prépa, je suppose. Oui, parce qu'en fait, avec tous ces courts-métrages, etc., tu vois. Donc le premier, c'était Technophobe, t'en as parlé tout à l'heure. Entre-temps, moi, ça m'a créé une sorte de passion pour la fiction, d'accord, de raconter des récits, des personnages, etc., des situations. Et du coup... ça prend beaucoup de temps, ça. Ça prend beaucoup de temps et je me suis un petit peu mis dans la panade parce que j'ai voulu aussi réaliser mes fictions. D'accord ? Le premier court-métrage que j'ai réalisé pour ma chaîne, c'est L'autre moi, un court-métrage sorti il y a des années. Et en fait, je me suis dit, je réalisais déjà tous mes autres sketchs, tu vois, mais déjà un vrai projet de fiction, voilà, disons une vingtaine de minutes. Dès le début, tu te dis, je vais aussi réaliser. C'est arrivé, j'ai appris en travaillant avec d'autres réalisateurs sur mes fictions, tu vois, notamment Théodore Bonnet, Timothée Hochet, etc. Et après, Ludovic aussi. Et après, je me suis dit, c'est vraiment cool de pouvoir créer ton rythme, de créer ton, tu vois... Faut vraiment avoir la main sur le résultat final, quoi. Et du coup, en fait, quand vous voyez un sketch que je sors, ma vidéo sur... là, la dernière, voilà, c'est pas juste moi qui ai voulu raconter ça, c'est aussi moi qui ai voulu le fabriquer, le concevoir, voilà, écrire. T'as l'incarnation. L'incarnation. Tu as la réalisation. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire choisir... je fais mon découpage, je fais les repérages, les décors. Après, je suppose que tu t'impliques dans le montage aussi. J'ai toujours, j'ai un monteur qui va bosser quelques jours et j'ai à peu près le même nombre de jours aussi où je suis tout seul sur le montage. Tu arrives à... Tiens, la dernière vidéo, là, si le président était youtubeur 2, que j'allais la voir, moi j'ai adoré. Et tu as une idée du nombre de jours personnellement que ça peut te prendre, toi quelques semaines, tu vois. Ouais, c'est ça. Quelques semaines. En vrai, ça me prend facile, je dirais, 3 semaines de... Là, tu sors une vidéo tous les combien à peu près? J'ai ralenti un petit peu l'année dernière, j'en ai sorti très peu, j'ai sorti je crois que 4 vidéos l'année dernière. Ouais. J'ai fait une petite pause pour un événement perso, quoi. Et c'est aussi un des trucs bien de mon métier, c'est en tout cas où j'en suis moi dans ma vie professionnelle,
c'est le titre de ton émission. Merci. C'est que j'ai pu me permettre de mettre en pause un petit peu mes activités parce que je pouvais pas faire rire les gens quand tu as des événements comme ça qui t'arrivent. Donc je suis très reconnaissant de pouvoir avoir ce luxe-là. Tu vois, parce qu'il y a des gens, ils sont obligés d'aller au travail tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Il peut leur arriver tout et n'importe quoi. À un moment, il va falloir que tu reviennes. Voilà. Et moi, j'ai réussi à faire une petite pause. Alors, il y a aussi des événements heureux dans ma vie. J'ai eu mon deuxième fils, etc. Bon, bah, je suis pas allé au charbon en sortant de la maternité, tu vois. J'ai pris un peu de temps pour moi, pour ma famille et tout. Donc, j'ai pas sorti beaucoup de vidéos l'année dernière. J'ai pas un rythme très effréné vis-à-vis de ça. Mais j'essaie de sortir. Normalement, c'est une vidéo par mois. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire, mais c'est pas assez. Bon, il s'avère que dans la réalité, c'est presque une vidéo tous les 1 mois et demi, voire 2 mois en fonction de quand c'est dans l'année. Ce qui est pas mal. Moi, vu ce que je fais à côté, oui, qui n'est pas forcément visible, moi, je suis bien occupé, ouais, ça c'est sûr. C'est pas une émission sur la vie privée. Moi c'est pas une situation que je veux, mais tu viens d'évoquer un moment qui a été lourd ou compliqué pour toi. Ouais. Et ça va aujourd'hui? Enfin, je veux dire, il y a aucun problème, mais c'est juste que parfois quand tu en discutes avec des gens, quand tu prends le recul, tu dis putain, j'ai pu, moi, tu sais, faire ma pause, tu vois. Moi, je vais bien aujourd'hui parce que j'ai pu faire ma pause, tu vois. Et donc, ça que tu dis, putain, je fais vraiment un métier de rêve, en fait, pour ça. Parce que tu vois, qui est à ton rythme. Alors, bien sûr, tu peux pas tout péter le game si tu fais des longues pauses, etc. Mais moi, en l'occurrence, je veux juste faire un métier qui me plaît. Et du coup, je trouve ça, c'est un aspect que, tu vois, on parle des burn-out, des trucs et tout. Mais parlons aussi des gens qui arrivent à faire une pause, tu vois, et à sortir la tête de l'eau et pouvoir faire des choses. Donc la pause, tu as pu la faire et tu viens de dire le mot burn-out. Moi, j'ai jamais eu de burn-out. Ah, bah justement, parce que je pense que les gens, ils regardent le nombre de vidéos sur ma chaîne, ils vont dire, ouais, impossible de faire un burn-out. Non, mais je suis sûr que tu as eu des moments très chargés. Ah oui, mais t'as jamais été dans le trou où tu sentais que ça t'impactait psychologiquement, moralement, au niveau de ta santé? T'as jamais été dans ça? Moi, j'ai toujours fait en sorte de. Ma seule obsession dans mon métier, c'est de faire ce qu'il me plaît. Pas juste parce que les couilles du reste et tout, mais juste parce que je sais que c'est ce qui va me faire durer le plus longtemps. YouTube, ça évolue énormément. Même tous les réseaux, tu vois, ça évolue, il y a des trucs et tout. Moi, aujourd'hui, ce qui me passionne le plus, c'est de faire de la fiction. J'adore ça. Je veux réaliser, je veux écrire des trucs, etc. Des projets courts, moyens, longs. Bref. Et je me dis, si je me plie à toutes les règles d'algo, si je commence à faire tout ce qui est à la mode, etc., je suis sûr qu'en fait, je vais pas pouvoir durer et pas pouvoir m'amuser longtemps et faire ce qui me plaît longtemps. Donc du coup, je préfère faire à ma sauce, tu vois, faire dans le rythme qui me convient, parce que je sais que je vais pouvoir rester sur YouTube encore des années comme ça, le plus longtemps possible, j'espère. Alors que si je me plie à faire à fond, à faire, tu vois, essayer de niquer le game, etc., je pense que moi, j'ai pas vraiment les nerfs pour ça. Je suis vraiment un mec qui, voilà, je veux faire les choses par plaisir et par conviction d'abord, plutôt que juste péter les stats et tout ça. Donc, et c'est ça qui fait que j'ai pas eu de moments où j'ai eu des moments durs, tu vois, où vraiment tu te remets en question de ouf. Mais au final, quand je fais ce qui me plaît, c'est là où je me sens le plus à ma place, tu vois. Là, tu parles de réalisation, tu es en cours de réalisation, je crois, d'un film, d'un long métrage. Un long métrage. Alors, il y a un long métrage avec Gaumont, c'est ça, qui n'est pas en prod parce qu'il n'est pas financé. Donc, il est trop cher, tu veux tout savoir. Je fais un film qui est trop cher. ça se passe dans l'espace. Franchement, pas loin. Ça pourrait. C'est pas loin. Non, mais en fait, comme c'est mon premier film en tant que réalisateur, il s'avère que les diffuseurs, etc., je peux comprendre. Hein. Gaumont, ils étaient prêts à prendre le pari et tout, mais il faut convaincre aussi beaucoup d'autres diffuseurs pour financer. Et c'était un budget à 10 millions. Et c'est vrai que sur un premier long métrage en tant que réalisateur, il n'y a pas grand monde qui vont sur ce genre de budget-là. Et donc, en fait, le projet, pour l'instant, va devenir potentiellement mon second long métrage, et je suis en train d'écrire une comédie moins chère. D'ailleurs, une comédie que j'adore et qui ressemble plus à un premier film. Donc voilà, je fais un peu les choses dans. C'est génial. Alors le projet avec Gaumont est super, etc. Et c'était vraiment super de pouvoir faire, parce qu'on a fait quand même le casting, presque repérage des décors, etc. Tu vois, j'ai fait le scénario, j'ai bossé dessus pendant des années. Après, c'est pas perdu. Exactement, c'est pas perdu. Et je kiffe ce film. C'est juste qu'en fait, c'est vrai que avec le recul, si on m'avait dit
à quoi ressemblerait ton premier film, j'aurais peut-être pas dit cette formule-là, tu vois, qui est un peu un gros. Donc là, je travaille sur une comédie actuellement. Et du coup, voilà, je suis en train d'écrire une autre comédie moins chère, beaucoup moins chère. Et alors, je veux pas être indiscret de tirer les verres du nez. Donc, on est plutôt dans le registre du sourire et de l'humour avec la comédie là. L'autre film, il est sur. Oui, non, c'est une comédie aussi. C'est une comédie aussi. Comédie chère. Mais qui se passe dans l'espace. Pas dans l'espace, mais en tout cas, ouais, c'est une comédie plus chère. Ça donne très envie, hein. Tu penses que celui que tu es en train d'écrire là, la comédie un peu moins chère, t'as une idée de quand elle pourrait arriver dans. Bonne question, bonne question. C'est en rêvant un peu. Moi, dans un an, j'aime tellement cette histoire, j'ai tellement ce truc-là, mais oui, j'imagine que dans 2 ans, ça pourrait exister. Petite montée des marches à Cannes. J'y crois pas une seule seconde. Non. C'est pas le cinéma que je fais. Mais... Ouais, mais enfin après, tu sais. Monter les marches, j'ai fait plein de fois. Parce que tu peux monter les marches à Cannes. Moi, j'ai monté les marches pour plusieurs fois. accompagner un film sans être en compétition. T'as bien raison. Tu vois, parce que ton film est sorti et que. Ouais, pourquoi pas. Je sais que les comédies, les grands acteurs comiques en France regrettent que effectivement les comédies sont rarement distinguées, tu sais, à leur grand succès populaire. Cela dit, il y a plusieurs festivals, tu vois. Il y a le Festival des Arcs. Enfin, il y a plusieurs festivals de comédie. Et moi, c'est des festivals que j'adore parce qu'en fait, ils font un peu ce que Cannes ne sait pas faire. C'est-à-dire prendre vraiment des films populaires, tu sais, qui rassemblent plein de gens et tout, et qui les mettent un peu sur le devant de la scène. Moi, j'ai mon pote Flaubert, là, qui a eu un prix, alors lequel, je sais plus, mais j'imagine celui des Arcs. Attends. Festival de comédie, pardon. Le festival de... Bon... qui se passe dans la je peux même plus demander au chat parce que ma tablette s'est éteinte. Attends, parce que attends, si. Non, c'est fantastique. Bref, je l'ai pourtant. Et bah en fait, je vais mine de rien, dans le milieu de la comédie, bah tu vois, c'est des moments qui sont assez prestigieux. Donc en fait, Cannes, c'est pas le seul festival de cinéma. Alpe d'Huez, peut-être. Le chat. Alpe d'Huez, merci. Bande bleue, merci beaucoup, incroyable. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur un autre dernier projet que tu as fait. 2019, tu démarques sur le stream avec une émission dédiée à Internet. Ouais. 301 vues. 301 vues, ouais. C'est ça, voilà. Je voulais un petit moment. En fait, tu stream là. Je stream, mais c'est vraiment du talk. Hein. C'est pas, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, il y a eu le confinement, etc. Moi, je me suis dit, bah tiens, sur Twitch, il y a moyen de s'amuser un petit peu. Et j'ai fait notamment cette émission. Et là, depuis, tu continues à streamer? Je stream aussi. De temps en temps? De temps en temps, et moi, ma DA, c'est en gros, je fais tout ce que je fais pas sur YouTube, et plutôt mes passions, tu vois, il y a un truc un peu de passion, donc par exemple, je suis en train de dessiner une bande dessinée, comme je t'ai dit, moi, quand j'étais gamin, je voulais vraiment faire du dessin et tout, et ben, je me suis dit, vas-y, moi, dans ma petite pause, je voulais faire aussi des trucs de passion, et du coup, je me suis dit, vas-y, fais ta BD, fais ta fucking BD, tu dis que tu as voulu en faire une quand tu étais gamin, bah, vas-y, dessine-la, donc je la fais en stream de temps en temps, j'avance sur mes planches comme ça. Gaming parfois ou pas? Un peu de gaming, du rétro, hein, parce que je suis une vieille personne aussi. J'ai joué à Pokémon Rouge, donc c'est pas vraiment le jeu, la cartouche qui fédère le plus de gens, mais j'ai trop kiffé, donc ouais, un peu de gaming. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que tu reviennes avec un projet comme 301 vues sur Twitch l'hebdo, tu sais, le format hebdo, vraiment, ce truc-là où il faut un peu gérer les invités, les trucs. Compliqué. Je pense que, ouais, franchement, là, en l'état, comme ça. Avec une équipe peut-être pour t'accompagner, tu vois, pour. Bah ouais, mais je l'ai déjà fait avec une équipe, et la vérité, c'est comme j'incarne quand même le truc, mine de rien. Non, mais c'est vrai, tu vois, une hebdo, moi, là, je trouvais ça peut-être un peu gros. Et au final, avec du Twitch, tu vois, j'ai fait venir des potes et tout, Nozman. Alors, on parle de. Bref, ma BD parle du Japon, donc du coup, parfois je fais venir des potes et on parle du Japon, tu vois. Je fais venir Luciole, j'ai fait venir Nozman, j'ai fait voilà. Donc du coup, peut-être juste à travers des petits talks plus spontanés que réellement l'émission avec les jeux, le truc, les news, hebdo. Puisqu'on est sur Twitch, tu connais la date de ton prochain stream ou pas? C'est demain, ouais. Ah bah demain, voilà. À 16h. Quelle heure? 16h, 18h. Bon bah je te regarderai. Imagine-moi en RH. Voilà, okay. On arrive à la fin de cet entretien. D'abord, regardons ton CV parce qu'il est prêt. Si jamais tu veux proposer tes services, regarde comme il est beau. Le recul, oh là là, il y a vite fait. Petits... Hein. Ah ouais, en plus, il y a mon dessin animé en bas, j'adore. Il y a tout. Voilà. Je suis attaché aux petites images, aux petits trucs. Super. Prof de dessin de J'ai été prof de dessin de Samuel. Je t'ai mis presque la moyenne. C'est la dernière expérience. Trop bien. Pas mal. Ah, franchement, bien branlé. Bravo. C'est bien foutu, hein. C'est joli. Hein. Bon, voilà, si jamais tu veux changer, te réinventer. J'ai quand même entendu que tu voulais idéalement rester le plus longtemps possible sur YouTube et que tu te projettes pas sur une autre plateforme là dans les prochaines années, quoi. Tu es très attaché à la plateforme et à ce que tu peux y faire. Franchement, c'est la plateforme qui. YouTube, j'ai l'impression que ça m'a un peu créé, tu vois. Et
un petit peu à ma manière, j'ai aussi l'impression d'avoir un peu œuvré pour la plateforme, tu vois. Et donc, du coup, ça fait que je m'y sens particulièrement bien. Même si, effectivement, ce que je fais, des fictions, des sketchs, etc., c'est plus vraiment ce qui fait légion sur la plateforme. Mais je m'y sens quand même bien. Donc, j'aimerais bien... heureusement, il y a encore des gens qui regardent mes vidéos, qui les partagent, etc. Ce qui fait que j'ai encore, tu vois, une communauté qui est curieuse et qui regarde et tout. Donc, moi, j'en suis très reconnaissant. Donc, je m'y sens encore bien. Mais je sais que j'ai besoin, et ça, c'est un truc que j'avais pas avant, il y a de ça 10 ans, mais aujourd'hui, c'est le cas. J'ai besoin de faire aussi un peu autre chose, tu vois. Des trucs qui me challengent un peu, genre un long métrage, tu vois. Moi, ça me challenge énormément. Je vois. Dessiner une bande dessinée. Là, je fais la saison 2 aussi de L'Épopée temporelle, donc ma série audio qui devient un dessin animé. Donc, je fais une saison 2 avec un diffuseur, avec une grosse boîte de prod de dessin animé, etc. Tu vois, ça me sort un peu de ma zone de confort et je vais apprendre plein de choses, je vais rencontrer plein de gens. Et YouTube, je dis pas que je connais tout et tout. Non, c'est faux. Mais je pense que je me stimule par plein d'autres projets autour pour pouvoir injecter ça, mais aussi sur YouTube. Et te nourrir et pas t'assécher, quoi. Exactement. Et de tout ce qu'on a évoqué là, de tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a quelque chose dans le futur, quelque chose que tu n'as pas fait encore aujourd'hui, et qui de temps en temps qui te traverse l'esprit en disant tiens, j'ai pas encore touché à ça. Non, tu veux pas sortir un album de musique, tu veux pas... Non, je veux plutôt mourir. Hein. Et les gens veulent mourir aussi avec moi. Il y a pas encore... Non, mais franchement, de la fiction plus longue, donc série, long métrage, serait vraiment super. Et du jeu aussi, donc un jeu narratif. Wow. Il s'avère que j'ai un dossier et je suis vraiment chaud pour faire la suite du Noob Quiz, qui serait plutôt une sorte de jeu narratif, un peu escape game. Bref, et ça, un jour, dès que je rencontrerai les bonnes personnes, les bons trucs, je pourrais lancer ça vraiment aisément, quoi. C'est un truc qui vraiment me passionnerait. Mais là, franchement, on a déjà ratissé large. C'est pas mal. C'est pas mal. BD, trucs. BD, cinéma, manga, j'aimerais faire un manga un jour, mais pas au dessin. Mangaka. Mangaka, ou en tout cas, voilà. Mais non, j'ai déjà fait des trucs ce que j'ai fait là, aujourd'hui, 1/10 de ça m'aurait déjà régalé de moi enfant, tu vois, que j'étais. Ça aurait été déjà incroyable. Donc là, je suis hyper fier de ce que j'ai fait. Et j'ai très envie de pouvoir aussi me lancer et d'avancer sur tous les autres projets que j'ai lancés actuellement. Donc voilà. Bravo à toi. Je me sens épanoui dans la création. On a vu ton CV. On l'imprime, on l'envoie. Voilà, le RH Samuel Etienne. On a fait le tour de ton CV. Maintenant, il faut répondre aux 10 questions. Il voit ça comme un entretien d'embauche. Ok, super. Moi, personnellement, je t'embauche, mais je te fais quand même l'entretien. Dis ça à tout le monde. Non, demain, tu me proposes de participer d'une manière ou d'une autre à ton projet de jeu vidéo, par exemple. Même financièrement, moi, je viens. Je viens. Oh, les cas avec ça. Allez. Putain. T'es prêt ? Vas-y. Quel est ton plus gros défaut ? Mon plus gros défaut, Ne me dis pas exigeant. Hein. Non. Trop sûr de moi. Quelle est ta plus grande qualité ? Fidèle. Qu'est-ce qui te motive à travailler ? L'amusement. C'est du travail en équipe. Oui. Ça, je sais. Es-tu capable de travailler sous pression ? Oui. Es-tu du genre à prendre des initiatives ? Ouais. Quelle est ta plus grande réussite ? Alors ça, c'est pas mal. Tout ça. Bonne phrase de connard, mais ma famille, voilà. Ah, joli, ok. Est-ce que l'échec te fait peur ? Non, je vis avec. Ok. Tu te vois où dans 5 ans ? À Cannes. Non, mais un autre festival, ouais, ça serait super. Une dernière ? Tu réponds super vite, c'est hyper agréable. Comme dans ton émission 301 vues, quel créateur tu aimerais nous faire découvrir mériterait de percer ? Un créateur... Un créateur qui mériterait de percer. Ça peut être un créateur, ça peut être un youtubeur, ça peut être un artiste. Ça peut être... Non, écoute, là, dernièrement, j'invite souvent des gens que j'adore aussi parfois dans mes vidéos et tout. Donc, Fanny, je me suis beaucoup amusé avec Fanny, qui est une streameuse, Lapani, voilà. Fanny Lapani. Ok, vendu. Un grand merci. Merci à toi. Merci de ton temps. Bah non, merci de l'invitation. Et super, je repars avec un CV, un poste. Et même une gourde si tu veux. Ah ouais, vous régalez là. J'ai eu un très beau cadeau à l'un de nos invités tout à l'heure, Boris, Yes. qui fait des vidéos
sur le monde du travail, du télétravail. Et t'as offert un petit mug, butez-moi. Butez-moi, parce que c'est l'un des gimmicks. Pas mal. Ok, ok, ouais, c'est bien. Toi, tu ne connais pas ça, mais quand tu n'en peux plus à la fin d'une visio avec toute la boîte. Et que tu sors Voilà. ton petit truc, Voilà, les gens, ils le relayent un mug, peu butez-moi. là-dessus. Merci Merci d'avoir pour été l'invitation, avec nous. franchement. Merci, c'était un super. plaisir. MVP qui revient dans 15 jours, voilà, pour un autre thème avec nos chroniqueurs, nos invités. Prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Je rentre à la maison, petit studio. Est-ce qu'on lance un gaming aux alentours de 22h ce soir? Tu vas jouer à quoi? Tous les soirs en ce moment, je dis allez, qu'est-ce qu'on lance? Et je c'est finis un par Valo. lancer Valorant. Ouais. Ouais, T'as c'est une une tête à catastrophe. lancer. Merci à toi. Merci à toi. À très Bye vite. bye. Bonne soirée.